suis professeur en sciences de l'éducation à l'université Grenoble-Alpes et j'étudie les liens entre les pratiques pédagogiques ou les dispositifs pédagogiques et les acquisitions des élèves. En gros, j'étudie ce qui favorise les acquisitions et les parcours scolaires des élèves. Déjà, c'est une enquête qui se fait auprès des enseignants, qui les questionne sur ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place en classe, sur un ensemble d'éléments liés à leurs opinions vis-à-vis de ce qui se passe dans les classes. Et déjà en soi, ça va donner une mine d'informations sur les processus qui sont à l'œuvre dans les classes, sur ce qui se fait réellement dans les classes. Et puis la deuxième chose, c'est que l'étude Mille-Écoles, elle va essayer de mettre en relation les pratiques des enseignants avec les acquisitions des élèves. Et là, du coup, ça va nous donner tout un ensemble d'informations sur les processus qui sont susceptibles de favoriser les acquisitions des élèves, avec toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Par exemple, les enseignants se demandent souvent à quel moment ils doivent mettre leurs élèves dans des phases d'investigation, ou à quel moment et avec quel degré ils doivent, ou plutôt, transmettre les choses. Eh bien, il y a un ensemble de questions qui vont être posées dans l'enquête Mille-Écoles, sur ces différents aspects et qui vont nous permettre d'apporter de la précision dans la connaissance justement sur ces liens entre les moments d'explicitation, les moments d'investigation et les acquisitions des élèves. À quel moment c'est le plus favorable, pour quel type d'élèves, dans quelle situation, par exemple à quel moment les élèves pourront avoir un degré d'expertise suffisant pour qu'on puisse les laisser dans des activités de recherche, d'investigation, et à l'inverse, quand est-ce qu'on va plutôt les mettre dans des phases qui sont des phases de transmission, de démonstration, par rapport à un objet, par exemple, qui leur est encore relativement inconnu. Alors, la liberté pédagogique des enseignants, elle n'est pas du tout en cause à travers ça, bien au contraire, je dirais, puisque la liberté pédagogique, elle s'exerce à travers la professionnalité des enseignants. Cette professionnalité, c'est la possibilité de choisir entre différents registres de pratique, entre différents éléments, en fonction de la situation, en fonction des difficultés que rencontrent les élèves. Et donc, plus les enseignants auront de connaissances, plus seront informés sur les différentes pratiques, sur ce qui a le plus de chances de marcher dans un cas comme dans l'autre, et donc plus ils vont étendre leur professionnalité, et de fait, leur liberté pédagogique, elle en sera accrue.